Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel gratuit sur Photoshop dans lequel aujourd'hui nous allons nous intéresser à une petite fonctionnalité souvent méconnue donc des gens mais qui vous permettra d'exporter vos plans de travail non pas en images aplaties au format planche mais bien les uns derrière les autres pour les présenter à vos clients. Quand j'entends les uns derrière les autres, c'est-à-dire que vous allez enregistrer et exporter chacune de vos images en images à part entière. Vous n'aurez pas forcément, comme c'est le cas ici par exemple, trois plans de travail sur une même planche côte à côte. Donc ce tutoriel gratuit pour le web devrait durer entre 5 et 10 minutes et vous présenter donc comment une petite base fonctionnent les plans de travail, histoire de se remémorer cet outil apparu dans Photoshop CC 2015. Puis nous verrons comment donc les exporter en plans de travail les uns après les autres pour pouvoir donc les réutiliser dans d'autres documents. Ce tutoriel gratuit est bien sûr prévu pour les plus débutants comme les personnes les plus connaisseurs de Photoshop. Malgré tout, si vous avez des questions au cours de la formation, il ne faudra pas hésiter à m'en faire part. Je serai disponible pour vous aider au mieux dans sa compréhension et sa réalisation. Si jamais vous voulez que j'ajoute des vidéos ou des éléments pour aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas non plus à m'en faire part. Le but étant quand même de vous rendre service et bien sûr de vous aider au mieux à vous en sortir. J'espère, et même j'en suis sûr, que ce tutoriel vous plaira et vous sera utile. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à tout de suite et à vous en souhaiter un bon visionnage. Il est donc maintenant temps de passer à la présentation des outils d'exportation, comme je vous l'ai dit, pour les plans de travail. Histoire que ça soit un petit peu plus imagé et qu'on comprenne mieux, on va mettre en place d'abord une sorte de petit zoning sur chacun de nos plans de travail. Donc ici, je vais venir sur mon plan de travail numéro 1, donc vous voyez qui contient un calque, et je vais y ajouter tout simplement une zone de couleur qui sera un header. C'est juste histoire d'avoir donc quelques informations et qu'on voit de quoi on parle. Donc j'ai mon petit header ici, je vais le dupliquer avec un CTRL J. On va le placer dans le deuxième plan de travail à cet endroit pour bien montrer où il est. Comme ceci, hop, on le met à la bonne taille et on va le dupliquer encore une fois avec un troisième CTRL J. Et cette fois, on va donc le mettre dans notre plan de travail numéro 3. Vous voyez que automatiquement, petit avantage des plans de travail tant qu'on y est, ça peut être sympa, eh bien le calque est placé directement au bon endroit et centré dans nos plans de travail afin d'être réutilisable par la suite. Ça permet, lorsque vous faites de la composition ou de la maquette web, de vous retrouver avec des maquettes beaucoup plus simples à préparer. Pour information également, tant qu'on y est, histoire que vous soyez au courant, pour les plans de travail ici, j'ai pris un premier plan de travail donc qui est le plan 01 en web large, 1020 sur 1080. Le deuxième ici, c'est un iPhone 6 et le troisième à cet endroit, c'est un iPhone 5. Vous voyez leur taille ici et vous pouvez donc bien sûr les définir suivant vos besoins dans le petit menu sur la gauche. Donc là j'ai fait un premier petit menu, on va faire un petit footer qu'on va mettre en noir en bas. Donc vous voyez ça va être très léger, il n'y a pas de recherche spécifique, c'est vraiment juste histoire d'avoir un petit peu de contenu et que ça soit compréhensible pour la suite. Je fais un CTRL J, je déplace dans le calque. Hop. Donc là on voit que je suis placé exactement au même endroit. Donc par contre vu que mon téléphone ici est plus grand, eh bien hop, je vais déplacer. Et toujours avec un CTRL J, je vais me mettre dans le plan numéro 1. Et ici également, histoire de garder quelque chose qui fasse la même taille. Hop, j'ai mon footer. Maintenant, j'aimerais exporter ces plans de travail, mais les uns séparés des autres. Si je fais comme je exporte habituellement, un CTRL ALT majuscule S qui va me faire un enregistrement pour le web, je vais me mettre en PNG, et bien vous voyez, si vous venez de dézoomer ici, que vous allez avoir une planche qui va prendre l'intégralité de vos plans de travail. Ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est vraiment avoir chaque plan séparé les uns des autres. Alors, il y a bien sûr la solution de venir trancher mes plans de travail pour pouvoir donc les séparer. C'est pas vraiment très utile, sachant que là j'en ai 3, mais imaginez que vous pourriez avoir une maquette avec 30, 40, 50 plans de travail différents pour 50 vues différentes. Vous pourriez faire un CTRL S ou un CTRL majuscule S qui va vous permettre tout simplement de venir donc enregistrer en JPEG votre image. Le problème c'est que encore une fois ici, si je vais enregistrer en JPEG mon image, eh bien je vais me retrouver avec une planche et non pas mes plans de travail séparés.
Donc ce que vous allez faire, déjà c'est fermer vos plans de travail, comme ceci, et vous allez tout simplement appuyer sur majuscule et les sélectionner tous les trois dans la palette des calques. Une fois que cela est fait, vous allez venir au choix dans calque ou dans enregistrer fichier exporter sous. Donc suivant ce que vous prendrez, vous verrez que vous aurez un type de réglage qui se fera. Le raccourci ici pour exporter sous est Alt majuscule CTRL W. Et vous l'avez donc également ici, vous voyez, exporter sous. Les deux fonctionnent de la même façon. Si vous cliquez, vous allez avoir un nouveau menu qui va s'ouvrir. Ce nouveau menu va vous permettre tout simplement de venir exporter vos plans de travail et de leur donner à chacun des réglages. Les réglages sont les suivants. Alors on va prendre l'exemple du plan de travail numéro 3 qui était l'iPhone 5. Vous allez ici avoir la possibilité donc de définir la taille de votre image. Donc là vous voulez une taille x1 avec le suffixe, c'est-à-dire le nom que vous lui donnerez si jamais vous prenez plusieurs images. Mais vous pouvez également, si vous travaillez sur un écran Retina, faire un enregistrement x2 et avec un suffixe qui dit donc que c'est votre image x2. Et en cliquant sur le petit plus ici, vous pouvez faire un multiple export de votre plan de travail. C'est-à-dire que vous pouvez faire un export x2 et un export x1. Ça vous permet donc d'avoir plusieurs exports du même plan. Donc par exemple pour un menu Retina ou une image Retina, de l'avoir en HD et en petit pour avoir la version floutée. Vous avez ensuite ici la possibilité de visionner votre image bien sûr. Ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez passer d'un plan à l'autre, vous retrouvez les informations basiques que vous allez enregistrer, donc la taille, le format et le poids de votre image. En plus de ça, vous allez donc pouvoir venir sur la droite ici régler les paramètres de vos fichiers. Vous allez pouvoir venir choisir le type de fichier, donc PNG, JPEG, GIF ou SVG. PNG qui va donc gérer la transparence, d'ailleurs vous pouvez le cocher ici. Et vous allez pouvoir également compresser pour avoir un fichier donc plus petit. Vous voyez d'ailleurs qu'on passe à un fichier tout de suite de 419, donc ici octets. Vous allez pouvoir prendre sinon du JPEG, donc ici avec une qualité réglable de 0 à 100%. En général, on va partir sur quelque chose aux alentours de 60% pour le web. C'est quelque chose qui est moyen, mais qui permet de ne pas avoir un fichier trop lourd et qui ne sera pas non plus trop désagrégé par l'exportation. Vous avez le GIF, si jamais votre plan de travail comporte de l'animation, pour présenter par exemple une animation sur une maquette que vous voulez montrer à un client, et bien vous pouvez venir exporter votre plan de travail en GIF et montrer l'animation qu'il y aura. Ou enfin, si jamais vous avez fait par exemple plusieurs plans de travail pour développer des icônes, des animations, quoi que ce soit pour votre site internet, vous pouvez les exporter en SVG, qui va également ici, donc, comme vous le voyez, prendre la transparence. En plus ici donc des paramètres de fichier, vous allez pouvoir venir régler la taille de ceux-ci. Donc au niveau de la taille, vous pouvez régler la largeur et la hauteur, mais également directement par une échelle. Est-ce que vous voulez donc que ça soit votre fichier soit multiplié par 2, ou est-ce qu'au contraire vous voulez qu'il soit divisé par 2? Vous allez pouvoir faire les réglages ici. Vous avez également donc le type de rééchant, donc c'est le rééchantillonnage. De base, on va laisser bicubique automatique. Après, si vous vous y connaissez un petit peu en rééchantillonnage d'image, vous pouvez venir travailler donc directement ici sur ce menu. Vous allez avoir ici la taille de la zone de travail. Donc là, moi, ma zone de travail, c'est uniquement mon plan de travail qui fait donc 640 sur donc 1136. Mais vous pouvez avoir envie, par exemple, d'avoir une hauteur plus grande pour un futur viewport, pour une vue viewport ici qui garderait cette hauteur. Mais en dessous, la possibilité de scroller et de voir le reste de la composition. Vous pouvez par exemple ici donc passer à 2000. Et si vous faites ainsi, eh bien vous voyez donc votre espace de travail qui va s'agrandir à 2000 pixels. Par contre, on va garder ici centré votre image. Ce n'est pas forcément embêtant, vous pourrez le changer ensuite dans Photoshop si vous le souhaitez. En cliquant sur réinitialiser, vous allez revenir à la base. Vous avez ensuite les métadonnées. Donc encore une fois ici, soit vous faites le choix de mettre aucune métadonnée, soit vous faites le choix de venir mettre donc un copyright, on saura qui a fait ce plan de travail à tel moment, et en plus on aura les informations du contact. Donc là pour le cas présent, vu qu'on utilise un compte Google, un compte Photoshop, vous aurez donc le nom du compte, vous aurez les informations que vous avez rentrées par rapport à votre abonnement. Et enfin vous allez ici avoir la possibilité de venir donc définir l'espace colorimétrique. Est-ce que vous allez prendre ou convertir en sRVB? Le sRVB c'est une fonction RVB, un type d'espace colorimétrique qui permet donc d'avoir des couleurs un petit peu plus chatoyantes
et d'avoir ici un meilleur taux de compression également. Donc ça vous permet tout de suite de voir les couleurs qui sont plus intéressantes. Là pour le cas présent, vu qu'on est sur du bicolore en aplat, c'est pas forcément quelque chose qui est obligatoire d'utiliser, mais en général il est coché, donc vous pouvez le laisser. Et enfin, vous avez incorporé le profil de couleur, c'est si jamais pour votre espace de travail, pour vos maquettes ou vos créations, vous avez enregistré un profil de couleur spécifique. Une fois que cela est fait, eh bien vous allez pouvoir venir donc sélectionner vos plans de travail, soit tous les exporter en même temps, soit au contraire ne venir en exporter par exemple que un seul ou deux, suivant ce que vous avez sélectionné au début. Vous allez pouvoir également faire plusieurs réglages d'un coup. Là vous voyez, si je viens sélectionner mes 3 plans de travail en restant appuyé sur majuscule, je peux venir changer l'échelle de chacun d'eux d'un seul coup. Je n'ai pas besoin par exemple ici de venir passer un par un sur chacun de mes plans et de les mettre à 200%. Je peux également venir changer donc leur format, par exemple je veux tous qu'ils soient en JPEG, et bien plutôt que de devoir passer dans le premier plan, le mettre en JPEG, faire la même chose sur le deuxième, etc. je peux le faire d'un seul coup en sélectionnant tous mes plans de travail. Ensuite, une fois que cela est fait, eh bien je n'ai plus qu'à tout exporter. Je vais avoir ici donc une fenêtre qui va s'ouvrir, je clique sur exportation, puis je n'ai plus qu'à venir dans mon dossier donc ici, je vais aller directement dans le dossier donc, tuto gratuit exportation, et vous avez donc vos plans de travail avec le suffixe qui était proposé, qui sont maintenant enregistrés et disponibles sur le site. Enfin, pas sur le site, mais disponibles donc dans votre dossier pour une utilisation et une présentation de votre site. Donc voilà pour cette petite astuce gratuite sur l'exportation de plans de travail, qui est une fonctionnalité en général assez méconnue des gens et qui pourtant vous aidera à présenter vos projets au mieux et à expliquer comment fonctionne par exemple telle maquette ou telle maquette, expliquer comment fonctionne la taille de celle-ci par rapport à une autre, pourquoi elle est plus grande, pourquoi elle est plus petite, enfin bref, tout ce qu'il faut pour vraiment présenter un projet au mieux. Si jamais vous avez des questions sur cette petite formation gratuite, sur les plans de travail et leur exportation, bien sûr, n'hésitez pas à m'en faire part, je reste disponible et je peux allonger ou rajouter des vidéos à la demande au cours de la formation sur tuto.com ou même ajouter des vidéos sur YouTube si vous avez vu cette vidéo sur YouTube. Si jamais vous avez besoin de conseils ou de tutoriels sur d'autres fonctionnalités de Photoshop, quelque chose que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas comment cela fonctionne, encore une fois, n'hésitez pas à m'en faire part, je serai bien sûr disponible pour vous aider au mieux pour découvrir et utiliser Photoshop au maximum. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter donc un bon visionnage des autres formations présentes sur ma page mais également sur le site tuto.com et à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels.